Cette semaine, vous avez vu les relations qu'entretient une plante avec son environnement. Des composants sont indispensables au bon développement de la plante. On a tout d'abord l'eau, qui est la composante cellulaire majoritaire de la plante, puisqu'elle représente 90% de la masse d'une plante. Puis la lumière, qui va servir de source d'énergie que la plante va transformer pour synthétiser les molécules dont elle a besoin. Les gaz, comme l'oxygène ou le gaz carbonique, qui vont être pour la respiration et la photosynthèse. Les éléments minéraux, qui sont de la nourriture que la plante trouve dans le sol. Grâce à tous ces éléments, la plante va pouvoir synthétiser toutes les molécules dont elle a besoin, comme les sucres, les vitamines ou encore les hormones. La photosynthèse nécessite de la lumière, de l'eau et du gaz carbonique. Une partie de la lumière du soleil est captée au niveau de la feuille par les pigments. Le gaz carbonique, lui, entre dans les feuilles par les stomates. La sève brute, qui est constituée d'eau et de sels minéraux, circule de la racine vers les feuilles. Cette assimilation de lumière, eau et gaz carbonique de l'air va entraîner la formation de glucose et d'oxygène. Ces molécules, synthétisées au niveau des feuilles, seront transportées par la sève élaborée. La respiration a lieu aussi bien au niveau des racines qu'au niveau des feuilles. Elle va permettre de dégrader les molécules pour en tirer de l'énergie. Au cours de ce processus, de l'oxygène est consommé et du gaz carbonique est fabriqué. La respiration des plantes est donc l'opposé de la photosynthèse. Ces deux processus vitaux de la plante, que sont la photosynthèse et la respiration, sont dépendants de la quantité des composants indispensables. Si l'un de ces éléments vient à présenter des carences ou des excès, cela va affecter le fonctionnement et l'aspect de la plante. Par exemple, lorsque la plante ferme ses stomates pour éviter les pertes d'eau en cas de forte chaleur, le gaz carbonique ne peut plus entrer et la photosynthèse est ralentie. Un autre exemple, un sol saturé en eau ne permet pas à la plante de trouver suffisamment d'oxygène pour assurer la respiration racinaire. Cette semaine, dans la rubrique Pour aller plus loin, vous trouverez de nouveaux documents complémentaires. N'hésitez pas à les consulter. Ils vous permettront de découvrir, entre autres, des exemples de symptômes abiotiques que vous pouvez rencontrer au jardin et confondre avec des attaques parasitaires.